Les relations amoureuses sont un élément essentiel de notre bien-être émotionnel et de notre épanouissement personnel. Elles sont censées être une source de soutien, de bonheur et de connexion profonde avec notre partenaire. Cependant, il est important de reconnaître que certaines habitudes et comportements peuvent avoir un impact négatif sur nos relations, pouvant même les détruire progressivement. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur 5 comportements courants qui peuvent nuire aux relations amoureuses. Il est crucial de prendre conscience de ces comportements et de comprendre comment ils peuvent affecter la qualité de nos relations. En identifiant ces schémas négatifs, nous serons mieux équipés pour les éviter et cultiver des relations saines et épanouissantes. Alors, si vous êtes prêt à en apprendre davantage sur ces comportements fréquents qui peuvent tuer les relations amoureuses, et à découvrir comment les éviter pour cultiver des relations plus saines, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous trouverez des conseils pratiques et des stratégies pour surmonter ces obstacles et créer des liens solides et épanouissants avec votre partenaire. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de transformer votre relation et de créer une connexion profonde et durable. Alors, commençons dès maintenant à explorer ces comportements destructeurs et à découvrir comment les surmonter pour construire des relations amoureuses épanouissantes. Comportement 1, la communication inefficace. La communication inefficace est l'un des principaux tueurs de relations amoureuses. Lorsque nous ne communiquons pas de manière claire, ouverte et honnête, cela crée des malentendus, des frustrations et des conflits. Les problèmes non résolus s'accumulent au fil du temps, alimentant le ressentiment et la distance émotionnelle entre les partenaires. Parfois, nous évitons également la communication pour éviter les confrontations ou parce que nous avons peur de la réaction de l'autre personne. Cependant, cet évitement ne fait qu'aggraver les problèmes et creuser un fossé dans la relation. Pour améliorer la communication, il est essentiel d'apprendre à écouter activement notre partenaire, en prêtant attention à ses émotions, ses besoins et ses préoccupations. Nous devons exprimer nos propres pensées et sentiments de manière claire et respectueuse, sans attaquer ou blâmer l'autre personne. Il est important de trouver des compromis et des solutions mutuellement bénéfiques lorsqu'il y a des désaccords. La communication doit être régulière et ouverte, créant un environnement où les deux partenaires se sentent entendus et compris. Comportement 2, le manque de respect et de considération. Le respect et la considération mutuelle sont essentiels pour une relation amoureuse saine. Lorsque nous manquons de respect envers notre partenaire, en utilisant des mots blessants, en ridiculisant ses opinions ou en violant ses limites personnelles, nous créons un environnement toxique qui détruit lentement la confiance et l'amour. Le manque de considération se manifeste également lorsque nous ignorons les besoins et les sentiments de notre partenaire, en priorisant nos propres intérêts ou en prenant des décisions unilatérales qui affectent la relation. Pour maintenir le respect et la considération, il est important d'adopter une attitude d'ouverture et de compréhension envers notre partenaire. Nous devons écouter activement ses opinions, respecter ses limites et prendre en compte ses besoins émotionnels. Le respect signifie également traiter notre partenaire avec gentillesse, dignité et empathie, même lorsque nous sommes en désaccord. La considération implique de faire des compromis, de partager les responsabilités et de maintenir un équilibre dans la relation. En faisant preuve de respect et de considération mutuelle, nous créons un environnement sain et nourrissant pour notre relation. Comportement 3, la négligence de l'intimité émotionnelle. L'intimité émotionnelle est un pilier essentiel d'une relation amoureuse épanouissante. Cependant, la négligence de cette intimité peut entraîner un éloignement émotionnel et une perte de connexion entre les partenaires. Parfois, nous avons peur de nous ouvrir émotionnellement, de montrer notre vulnérabilité et de partager nos sentiments les plus profonds. Nous pouvons également craindre d'être rejetés ou jugés, ce qui nous pousse à garder nos émotions pour nous-mêmes. Pourtant, négliger l'intimité émotionnelle conduit à un manque de compréhension et de connexion réelle dans la relation. Lorsque nous ne partageons pas nos pensées, nos sentiments et nos préoccupations avec notre partenaire, nous créons une barrière émotionnelle qui peut engendrer de la frustration et de la solitude. Une relation sans intimité émotionnelle peut devenir superficielle et dépourvue de profondeur. Pour cultiver l'intimité émotionnelle, il est important d'être ouvert et vulnérable avec notre partenaire. Cela signifie être prêt à exprimer nos émotions, nos doutes, nos peurs et nos joies, en sachant que notre partenaire est là pour nous soutenir et nous comprendre.
Il est également crucial d'écouter activement notre partenaire lorsqu'il partage ses émotions et de faire preuve d'empathie et de compréhension. Créer un espace sûr et bienveillant où les deux partenaires peuvent s'ouvrir émotionnellement renforce la confiance, renforce la connexion et nourrit l'intimité émotionnelle. Comportement 4, le manque de compromis et de résolution de conflits. Dans toute relation, il est normal d'avoir des désaccords et des conflits. Cependant, le manque de compromis et de résolution de ces conflits peut être extrêmement destructeur. Lorsque nous nous entêtons dans notre position, refusant de considérer les besoins et les perspectives de notre partenaire, nous créons un climat de tension et de ressentiment. Les problèmes non résolus s'accumulent, et la relation devient de plus en plus stressante et dysfonctionnelle. Pour éviter cela, il est essentiel de développer des compétences de résolution de conflits et de faire preuve de flexibilité dans nos attentes et nos demandes. Le compromis consiste à trouver un terrain d'entente qui satisfait les deux partenaires et à être disposé à faire des concessions pour le bien de la relation. Il est également important de maintenir une communication ouverte et respectueuse pendant les conflits, en écoutant activement l'autre personne et en cherchant des solutions mutuellement bénéfiques. La capacité de résoudre les conflits de manière saine et constructive renforce la relation et permet de surmonter les obstacles. Comportement 5, le manque d'investissement et d'engagement. Une relation amoureuse nécessite un investissement continu et un engagement envers le bien-être de la relation. Cependant, le manque d'investissement et d'engagement peut conduire à un éloignement émotionnel et à une détérioration de la relation. Lorsque nous ne consacrons pas suffisamment de temps, d'énergie et d'attention à notre partenaire et à la relation, nous créons un déséquilibre qui peut engendrer de la frustration et du ressentiment. Il peut sembler plus facile de se détacher et de se concentrer sur d'autres aspects de notre vie, mais cela peut nuire à la connexion et à l'intimité avec notre partenaire. Pour maintenir une relation saine et épanouissante, il est important d'investir consciemment dans la relation. Cela signifie prendre le temps de se connecter régulièrement avec notre partenaire, de planifier des activités ensemble, de partager des moments de qualité et de se soutenir mutuellement dans les projets et les objectifs de vie. L'investissement dans la relation implique également d'être présent émotionnellement, d'exprimer notre amour et notre appréciation, et de faire preuve de soutien et de compréhension. L'engagement dans la relation signifie être déterminé à surmonter les difficultés, à travailler ensemble pour résoudre les problèmes et à maintenir la connexion et l'amour malgré les hauts et les bas. En conclusion, les comportements fréquents qui tuent les relations amoureuses comprennent la communication inefficace, le manque de respect et de considération, la négligence de l'intimité émotionnelle, le manque de compromis et de résolution de conflits, ainsi que le manque d'investissement et d'engagement. Cependant, en étant conscients de ces comportements destructeurs, nous pouvons travailler activement à les éviter. En développant des compétences de communication, en cultivant le respect et la considération mutuelle, en nourrissant l'intimité émotionnelle, en faisant preuve de compromis et de résolution de conflits, et en investissant dans la relation, nous pouvons construire et maintenir des relations amoureuses saines, épanouissantes et durables. Rappelez-vous, une relation heureuse et épanouissante nécessite un effort constant et une volonté de grandir ensemble.